Merci, Madame la directrice de... C'est DC, non? La directrice de campagne. Depuis quelques jours, je vous fréquente tellement que tout ce que j'ai dit, c'est vous. Merci, Madame la maîtresse des cérémonies. Je pense que mes premiers mots seront d'abord des mots de remerciement, adressés à nos amis qui ne sont pas de notre maison, mais qui nous ont fait l'amitié de venir ici. Je voudrais remercier, commencer par ma droite, mon cher ami Yassé Ezzedine, dont il faut que je dise quelques mots. Lorsque la Côte d'Ivoire a connu les troubles militaro-politiques dans les années 2004 et 2010, tous les magasins Sococé ont été saccagés. Les assurances ne couvrent pas ce genre de sinistre. Yassé Ezzedine a remis le couvert. Il fait partie de ces champions nationaux qu'on ne voit pas sur le plateau de télé, mais qui nourrissent la Côte d'Ivoire depuis une quarantaine d'années. Je souhaiterais qu'on l'apprécie. C'est un champion national parce que si nous ne travaillons pas, si nous ne faisons pas l'effort de féliciter les nôtres qui font leurs preuves, on sera toujours dans une économie extravertie. Voilà un champion national. Et j'ai souhaité qu'il vienne ici parce que de toute sa carrière, il a toujours fait confiance aux avocats ivoiriens. Et ça, c'est pour ça que nous avons invité l'entreprise aujourd'hui pour en témoigner. Je voudrais également dire merci à M. Alain Kouadio. Tout le monde sait que Alain Kouadio, sa charmante épouse, ça ne vous échappe pas du tout, Fatim, ont été primés par le magazine Force plusieurs années de suite à cause de leur capacité à transformer les choses dans notre pays. Et puisqu'on parle de sécurité et de prévoyance sociale aujourd'hui, Alain Kouadio fait des maisons. Je pense qu'un toit fait partie également de la protection. Avoir un toit n'est pas innocent. Alain, merci beaucoup. Il a suivi une petite chirurgie au doigt, je ne sais à l'issue de quoi. Mais il... Ah, il t'a tapé. Alain est venu avec nous. Vraiment, merci pour cette fraternité. De toute façon, rien de surprenant. Je voudrais aussi dire merci à mon frère Sékou Dramira, dont Alain Kouadio reconnaît qu'il était un concurrent. Je préfère qu'on soit concurrent entre nous ici que d'avoir une économie extravertie. Merci Sékou d'être venu. Je voudrais aussi dire merci au représentant, le directeur général adjoint de Scanning System qui représente M. Mori Diané, PDG du groupe TASEC, Investissement Holding, un autre champion qu'on ne voit pas mais qui est en grande croissance dans le oil and gas, dans l'immobilier, dans les infrastructures transfrontalières, dans l'UEMOA comme dans la CEMAC. Voilà des champions nationaux. Merci d'être venus. Je voudrais excuser ici ceux qui avaient donné leur accord mais qui ont été pris dans un tourbillon. Le groupe SIFCA, premier groupe agro-industriel, Pierre Billon qui devait être avec nous mais qui malheureusement a une contrainte, qui vous présente ses excuses. Philippe Eponon qui est un champion national aussi dans le BTP, LRA, qui malheureusement est frappé par une grippe, c'est très courant ces derniers temps, qui n'a pu venir. Hugo Thiam, également, qui est dans l'intermédiation, qui aurait pu être là, mais qui est à Conakry, qui vous présente leurs excuses, qui seraient venus pour qu'ensemble, on dise que nous avons des champions nationaux. Les avocats les accompagnent, ils ont confiance aux avocats ivoiriens, c'est une chose à poursuivre. Pascal, je voudrais dire merci à mon ami Pascal Guéhi, président de l'Ordre des experts comptables, qui est l'exemple de ce que, entre professions libérales, il est possible d'avoir une collaboration fructueuse qui permet effectivement de se comprendre mieux. Pascal, malgré une contrainte que tu avais, tu t'es libéré pour venir. Merci infiniment. Mon point. Sylvie Bassanté, directrice de société, s'est également libérée pour être avec nous. Parakissa Bamba, mon épouse putative. Ah oui, on a toujours une épouse putative. Merci d'être venu. Je voulais également dire merci à l'exposé clair et limpide de nos amis. Madame Koulibaly, je vous soupçonne d'être xénophobe.
Vous me direz si je me trompe. Pardon? Ah, mais j'ai compris, parce que la clarté de votre exposé, j'ai failli dire, mais comment il ne faut pas faire ça? Merci infiniment d'être venu et d'être aussi clair pour nous. Monsieur Diplo, depuis hier nuit, je suis sur vous. En tout cas, merci d'avoir offert une autre offre possible en dehors de ce que l'État a prévu, qui peut être, on a vu les avantages qu'il y a, qui peut être également un élément qui prépare les avocats pour leur protection sociale. Vous savez, le thème de la protection sociale que je vais développer aujourd'hui devant mes chers confrères fait suite au développement que nous avons fait sur la formation. La formation qui est un levier fondamental pour les avocats et pour l'entreprise. Parce qu'une chose est certes de dire, écoutez, faites confiance aux avocats ivoiriens, mais faut-il encore qu'ils soient capables de délivrer? Nous ne vendons pas autre chose que le savoir juridique. Et pour ça, nous savons que, surtout avec la multiplication des matières spécifiques aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de nous former. Nous former. Nous avons parlé de formation et nous avons engagé, en tout cas l'administration à laquelle j'appartiens actuellement, vraiment des chantiers de formation assez rudes, au point où certains estiment que c'est too much. D'accord, nous allons organiser cette formation par des sessions spécifiques qui pourront être appelées les avocats à l'école. Parce que nous devons nous former sans que cela n'obère davantage nos activités quotidiennes qui font que, effectivement, nous devons délivrer ce que nous avons à délivrer pour nos clients. Nous avons développé ce thème. Nous avons également développé le thème de la défense du périmètre. Pourquoi nous avons appelé les champions nationaux? Parce que ce que l'on a constaté dans notre pays, c'est que notre économie est extravertie. Ce que nous produisons repart ailleurs. Ce que nous produisons repart ailleurs et maintenant, à force de la rareté des ressources ailleurs, on vient aujourd'hui braconner sur nos côtes. Il ne suffit pas seulement de faire une pétition pour ça, il faut se donner les moyens de faire face à la compétitivité. Et là, ça ne se fera pas autrement que par la formation. C'est pour ça que la formation, au-delà de dire qu'il faut se former, on se forme tous les jours dans les dossiers. Mais il faut effectivement qu'on en fasse un levier stratégique, de sorte à ce qu'on aboutisse effectivement à des spécialisations dans des matières où les dossiers nous viennent. Parce qu'en réalité, on a des spécialistes ici, à force des dossiers qui traitent dans l'immobilier, dans le droit maritime, dans le droit de la famille. Tout ça, on a des spécialistes, mais comme on n'est pas organisé de façon stratégique, on n'offre pas le fait que nous avons des spécialités dans telle ou telle matière. Il faut que cela se fasse et que nous aussi, on puisse offrir des spécialistes. Des spécialistes en droit OHADA, domiciliés en dehors de l'espace OHADA. Alors que c'est nous qui pratiquons le droit OHADA tous les jours. Il y a là fondamentalement une réaction à avoir, une réaction structurée que l'ordre doit adopter. Et si mes confrères me font confiance, le 25 juillet, je vais y consacrer l'essentiel de mon énergie. Ça, c'est un point fondamental. Maintenant, quand on a fini de parler de l'avocat formé, un tribunal qui défend son périmètre, qui arrive à être maître de ce qui se produit chez lui, avec l'appui des champions nationaux, il faut se préoccuper de sa ressource humaine. Parce que l'avocat qu'on en appelle à 2 heures du matin, et quand Alain le dit, je comprends ça. Cet avocat, on ne le voit pas. On voit l'intelligent, on voit le gars qui a la stratégie, mais c'est aussi un homme qui fait le palu. C'est aussi un homme qui peut avoir un accident. C'est aussi un homme dont peut-être n'arrive pas à payer ses charges. La question de sa protection est un sujet. C'est vrai que par le passé, on a présenté les avocats comme étant des fortunés. Nos prédécesseurs ne nous ont pas rendu service à cause des grosses voitures qui roulaient. Mais aujourd'hui, les voitures nous roulent dessus. Mais oui, nous souffrons parfois en silence, même si quelques-uns s'en sortent. La réalité est que le métier est en difficulté. Et les avocats, c'est très triste de voir que des grands noms qui, hier, ont fait que nous sommes venus à ce métier, parfois peinent à voir. C'est tout le danger d'une profession libérale. Les quelques ressources qui nous viennent nous font perdre parfois la tête, alors que l'épreuve nous attend en chemin. L'épreuve, c'est la maladie qui vient sans prévenir.
Il n'y a rien qui vous vient sans préavis que la maladie, qui vous frappe, on ne sait pour combien de temps. J'en suis témoin. Fin 2016, fin 2017, mon dépose putatif le sait. J'ai été très malade. Si Dieu ne m'avait couvert de quelques ressources et ne m'avait pas donné une femme formidable, j'avais même arrêté de me soigner. C'est donc mon épouse, à qui je veux rendre honneur, Mathilda. Qui m'a traîné à l'hôpital américain pour que je revienne à la vie. Pour vous dire toute la vérité, j'en étais même à me demander comment se passe la mortification. Quand on meurt, comment ça se passe? Je me cultivais. Les jambes commencent à refroidir, et ainsi de suite. Elle a dit, don't care. You'll be okay, you'll be okay. Toujours, you'll be okay. Jusqu'à ce que je revienne à la vie. Mais j'ai compris que si les ressources n'avaient pas été là, un peu, c'était fini. Et beaucoup de nos confrères meurent comme ça, dans la dignité, mais dans le silence. Parce que ce n'est pas facile d'aller tendre la main pour dire « Donnez-moi ceci pour que je me soigne ». Qui sait demain quelle pathologie va le frapper? Nous ne pouvons pas donner toutes les réponses, c'est vrai, mais il nous faut quand même mettre en place un dispositif pour un minimum pour qu'effectivement on ne laisse personne sur la berge. C'est là que c'est une chose importante pour l'ordre des avocats de mettre en place un dispositif collectif où personne ne reste sur la berge pour que quand ça vient, il y ait un minimum quand même pour être couvert. Maladie, difficulté d'exercice à un moment donné, retraite, l'âge, la fragilité qui va avec l'âge. L'auteur disait c'est un ravage, l'âge est un ravage. Oui, ça nous ravage. Tous les jours, nous vieillirons, je vous souhaite de vieillir parce que le médecin me disait mais pourquoi vous vous plaignez de ce qui c'est cela, il fallait mourir plus jeune. C'est quand même excessif de mourir plus jeune. Mais donc l'âge forcément va nous ravager à un moment donné. C'est pas ça le problème. Quelle réponse nous lui donnons? Madame Koulibaly, la réponse, vous avez dit, Monsieur Diplo, vous avez dit également quelle pouvait être la réponse. Ce sont là des choses que nous allons prendre en compte. Vous me direz, mais comment on finance ça? Il y a à peu près une dizaine d'années que le règlement numéro 5 a créé ce qu'on appelle le droit de plaidoirie. Si nous sommes aux affaires, nous avons décidé de capter les montants reçus de droit de plaidoirie qui s'améliorent de plus en plus pour que cela finance la protection des avocats. Avec les professionnels, on mettra en place le mécanisme nécessaire pour voir avec les flux que nous avons, qui sont des flux pérennes, comment nous mettons en place un dispositif pour que ça puisse couvrir à 360 degrés, 1, la maladie, 2, les fragilités passagères, comme M. Diplo l'a dit tout à l'heure, et puis 3, comment nous faisons pour que ça puisse assurer un minimum de retraite des bases CNPS. Bien évidemment, dans une profession libérale, les fortunes sont diverses. Ceux qui auront un peu plus de revenus pourront avoir une meilleure retraite, mais qu'au moins, sur la base minimum qu'il y a, personne ne soit laissé sur la berge. S'il est une chose qu'au terme de ce mandat, je vais lester à la postérité, parce qu'au bout de 30 ans de carrière, je pense que le crépuscule appelle plus que l'aurore. S'il est une chose que je vais laisser à la postérité, c'est que l'on dise, sous le bâtonnat de Diomandé, on a mis en place la protection des avocats. Je vous remercie.